église Nom de Grâce qui prêche la grâce. La grâce qui libère. Une grâce qui te rend capable de faire de grandes choses. La grâce qui est le seul véritable évangile. Et je vais encore partager avec vous une parole qui n'est pas une parole agréable. Et vous dites, ouais, mais lui, il est bizarre. Il prévient tout de suite. Et ouais, il prévient tout de suite. Votre état d'âme, même Jésus s'en moque. Votre état d'âme, ce qui fait que vous pensez que vous allez mal, ça n'intéresse même pas Jésus. Amen. Alors on va commencer. Le monde, il aime bien mettre des cases. On aime bien. Moi je suis catholique, moi je suis protestant, je suis pas n'importe quel protestant, je suis calviniste, je suis adventiste, je suis iste, ok, je suis orthodoxe, etc., il n'y a aucun souci. Donc le monde, il aime bien les cases. Mais le monde, il n'aime pas Jésus. Aucune, et je rigole pas en disant ça, aucune religion ne vit la véritable vie du Saint-Esprit. Toute religion est faite pour te séduire. Toute religion est une séduction. Dans quoi? Dans l'esprit? Non, dans l'âme. Toute religion est une séduction dans ton âme. Donc il existe des cases que je vais essayer de décrire avec vous. La première des cases, la plus grande, c'est les perdus. Ceux qui sont perdus. C'est-à-dire que, vous savez, le Seigneur il te demande de prier quand même. Sauf que le Seigneur, pour peu que tu l'appelles Jésus ton Seigneur, il te dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne passe au Père sans passer par moi. Donc toi, t'es chrétien, c'est cool, tu pries. Alors peut-être que tu n'as pas appris à prier, donc tu dis à chaque fois au nom de Jésus. Ok? Parce que tu dis qu'il y a une phrase abracadabra derrière, donc au nom de Jésus, il va m'entendre. Je te le redis, ton état d'âme, ça n'intéresse pas le Seigneur. Mais alors, si toi qui pries au nom de Jésus, ceux qui ne prient pas au nom de Jésus, ils font quoi? Ils sont perdus. C'est pour ça qu'ils sont perdus. Ils sont perdus. Ils sont complètement paumés. Jésus, Dieu fait chair, leur dit, eh mais les gars, vous faites quoi? Je suis le chemin, la vérité, la vie. C'est par moi que ça passe. Celui qui me reconnaît, il a la vie éternelle. Et celui qui ne me reconnaît pas, la vie perdue. Et il a plu à Dieu de demander à l'homme de poursuivre son œuvre. Elle est plutôt bien faite, son œuvre. Je vous le dis, elle est bien faite, son œuvre. Parce qu'on est en 2023 après Jésus-Christ. Donc il y en a qui ont bien bossé. Il y en a qui ont vraiment bien travaillé. Et vous, nous, est-ce qu'on travaille bien? Est-ce qu'on travaille bien? Du coup, on va faire quelques cases. Nous sommes des êtres spirituels. On peut le dire, on peut le proclamer, on peut le dire avec acharnement, mais il avait pour toi des projets de bonheur et non de malheur. D'accord? On te connaissait avant même que tu sortes du sein de ta mère. On a déjà expliqué, c'est parce que tu es un téléphone qui sonne, parce que tu es un esprit. Et tout ce qui t'empêche de rentrer dans la véritable présence de Dieu, c'est ta chair. Tout ce qui fait que ça te fatigue, etc., c'est ta chair. Le problème qu'il y a, c'est ça. C'est que tu es un esprit. Et tu t'approches de Dieu avec ta chair pour régler tes problèmes de chair. Parce que dans l'esprit, tu es comblé au-delà de toute mesure. Vous voyez? Donc il y a les perdus et il y a ceux qui confessent Jésus. Et quand tu confesses Jésus, on l'a dit tout à l'heure, on te donne le droit d'être appelé enfant de Dieu. Et tu dis, yes, je suis enfant de Dieu. Alors c'est pas que tu proclames, mais tu attrapes l'élection. Tu attrapes l'élection dans ton cœur et tu reconnais que tu es enfant de Dieu. Te voilà sauvé. Gloire à Dieu. Donc tu iras au paradis. Gloire à Dieu.
Et ça change quoi dans ta vie? Concrètement, réellement, ça change quoi dans ta vie d'être appelé enfant de Dieu? Donc on va mettre des cases. Et pour lire les cases, je vais m'appuyer sur un homme que j'aime beaucoup. Un apôtre, il s'appelle Paul. D'accord? Parce que nous, on prêche, on proclame, on partage les révélations. Le problème qu'il y a, c'est que la révélation n'est pas du tout charnelle. Donc nous, on peut s'égosiller autant que vous voulez. On peut proclamer, faire 100 cultes. Ça change rien du tout. Parce que quand on s'approche de Dieu, on s'approche dans la chair. On se dit, je vais passer un bon moment. La louange, ils se sont améliorés. Leur salle, elle est un peu plus grande. Maintenant, il fait moins froid. Je m'approche du culte dans la chair. Et quand on libère la parole, quand on libère la révélation, puisqu'on s'est approché dans la chair, ça passe complètement à côté. Mais complètement à côté. À la rigueur, il y a peut-être Satan en toi qui dit, mais attends, t'as vu ce qu'il dit quand même, ça déconne un peu. Donc tu remets un petit peu en cause, tu remets un petit peu en doute la parole qui est proclamée sur la chair. Parce que tu n'es pas tout à fait d'accord dans la chair. Tu n'es pas tout à fait d'accord dans la chair, uniquement dans la chair. Parce que dans l'esprit, tu devrais être ravi. Le problème qu'il y a, c'est qu'il faut une forte concentration d'esprit pour que tu bascules dans l'esprit. Et une fois que tu es relevé de l'esprit, ça change quoi? Ça change pas grand-chose. Donc nous voilà avec des chrétiens, un grand nombre, parce que confesser le nom de Jésus, c'est pas compliqué. Il suffit de confesser le nom de Jésus pour avoir la vie éternelle. C'est vraiment pas compliqué. C'est dur pour ceux qui sont vraiment perdus. Je vous le dis, tu vas aller voir un musulman, tu dis, tu as juste à confesser que Jésus est fils de Dieu, qu'il est mort, ressuscité le 3e jour, et tu obtiens la vie éternelle. Fais-lui confesser ça, tu vois, c'est marrant. Jésus est fils de Dieu, vas-y. C'est pas compliqué, quoi. J'avoue, là, c'est chaud ce que tu me racontes. Là. Ouais, parce que Jésus est saint. Mais comme on s'approche de Jésus avec tous nos problèmes dans notre tête, tous ceux qu'on mérite, parce qu'on nous en a mis plein la tête, et qu'on ne s'est jamais approché d'un Dieu qui est simple, et bah du coup on s'approche de Dieu avec nos problèmes. Et Jésus, je le redis, ton état d'âme, ça l'intéresse plus ou pas. D'accord? Donc on t'a toujours fait croire, je vous donne la première phrase, on t'a toujours fait croire que tu n'étais pas digne. On t'a toujours fait croire que tu n'étais pas digne, qu'il fallait que tu fasses des efforts. Il faut que tu fasses des efforts pour plaire à Dieu. Ça, c'est la première des cases. C'est n'importe quel nom de religion qui vient à l'esprit. Peu importe d'où tu viens, peu importe comment tu es né, la première religion qu'on t'a donnée, c'est celle qui fait que tu dois faire des efforts pour plaire au Dieu. Donc, tu fais des efforts. Tu jeûnes, tu pries, tu lis la Bible par obligation, par contrainte. Tu fais tous ces efforts pour essayer de plaire à Dieu. Tu t'achètes une bonne conduite. D'accord? Tu t'achètes une bonne conduite. C'est bien. Tu passes même par les eaux du baptême. Comme s'il y avait quelque chose de plus en passant par les eaux du baptême. Parce que tu as mal compris la parole de Dieu. Tu t'es dit, tiens, si je passe par les eaux du baptême, peut-être je serai sauvé. Peut-être. Ou peut-être que, et là il y a une deuxième case qui arrive, peut-être que, eh ben, tout va bien aller. Peut-être que maintenant que je suis sauvé, je vais être cool. À la cool. Ouais. Évangile de prospérité. Ah non, l'évangile de prospérité, c'est quand tu as un évangélique protestant là, qui en veut après tes finances. Pas du tout. L'évangile de prospérité, c'est celui qu'on vous a vendu. L'évangile de prospérité, c'est on t'a dit, hey, confesse Jésus, tu vas voir, la vie va être simple. Hey, confesse Jésus, tu vas voir, tu vas être guéri. Hey, confesse Jésus, tu vas voir, tu vas avoir de l'argent. Hey, confesse Jésus, tu vas voir, tu n'auras plus de problème avec tes enfants. Hey, confesse Jésus, tu auras ta délivrance. Jamais de la vie. Et je vous le dis, hein, jamais de la vie. Ça, c'est l'évangile bisounours, qui n'existe pas dans la parole de Dieu. Si tu cours après la puissance après, du coup, parce que tu n'es pas assez béni, donc il t'en faut encore davantage. Donc tu vas courir de lieu en lieu, de prophète en prophète, d'apôtre en apôtre, de puissance en puissance. Tu ne pourras jamais t'asseoir dans une assemblée. Ton esprit sera toujours connecté à ce qui se fait de plus de vues sur YouTube, etc. Parce que tu n'auras jamais compris qui tu étais dans le Seigneur. Donc tu courras après ce qu'on appelle la révélation. Le problème qu'il y a, c'est que ta révélation, elle est toute charnelle. Tu t'approches d'un Dieu de manière tout à fait charnelle. Tu t'approches d'un Dieu, tu réclames plus de réma. Je veux plus de révélation. Parce que le pasteur, il a dit, mon peuple périt par manque de révélation. Parce que la connaissance, elle est accessible à tout point de rue. Donc on a tous la connaissance. Il a fallu qu'il y en ait qui se battent. Il a fallu qu'il y en ait qui s'égorgent. Il a fallu qu'il y en ait qui se tuent afin qu'on ait enfin accès à la connaissance, la parole de Dieu.
Avant, il fallait être riche pour pouvoir disposer d'un rouleau de la Torah. Très riche. On a plein d'exemples comme ça dans la parole de Dieu. Maintenant, tu l'as dans ton téléphone. La Bible, elle est accessible. Donc la connaissance, elle est à portée de main. Elle est dans ta poche, la connaissance. Et la dernière fois, j'avais donné un petit sketch et j'ai dit, regarde, la parole de Dieu, c'est ça, là, avec une toute petite Bible. J'ai dit, elle est beaucoup plus parole de Dieu que tu l'es. Sachant que tu es censé être comme Jésus. Tel il est, tel tu es. Et tu es censé être la parole de Dieu, puisque tu es enfant de Dieu. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, non? On parlait de la lumière, c'est pas vrai. Donc la parole a été proclamée comme étant un évangile dans lequel, si tu rentres dedans, c'est les bisounours, tout va bien aller. Tu rentres dedans, bah, tu auras un travail, tu auras un logement, tu auras une femme, tu auras des enfants, tu auras la totale. Juste qu'on fasse Jésus, tu passes par les yeux du baptême, hop, c'est réglé. Mais ça, Jésus, il n'est même pas dans l'affaire. C'est normal que tu sois béni, puisque tu es enfant de Dieu. Mais toi, tu t'approches de ton Dieu à chaque fois pour réclamer. Tu dis, mais moi, je suis chrétien, donc j'ai le droit à ça, puisque tu es enfant de Dieu. Donc on t'a vendu un évangile dans lequel, bah, à partir du moment où tu es dans l'évangile, bon, c'est réglé. La bonne nouvelle, c'est pas ça. La bonne nouvelle, c'est le Saint-Esprit. La bonne nouvelle, c'est la grâce. La grâce, c'est le seul évangile qui n'est pas proclamé, qui n'est pas partagé. La dernière fois, on a proclamé la grâce. On a fait le parallèle avec l'hyper-grâce, qui n'est pas l'évangile de la grâce. Et voilà, il y en a qui se perdent. C'est normal. On dit, ouais, du coup, on n'a plus besoin de prier, on n'a plus besoin de trucs, on a juste à attraper nos bénédictions. Bien sûr. Le problème qu'il y a, c'est que tu n'as pas compris que la bénédiction, elle n'est pas faite pour toi. La bénédiction, elle est faite pour l'autre, pour ton prochain. Parce que tel il est, tel tu es. Jusqu'à présent, Jésus n'a jamais rien fait pour lui-même. Il a tout fait en sorte que toi, tu sois béni. Donc toi, comme tu es comme Jésus, tu dois tout faire en sorte que l'autre soit béni à travers toi. Le souci qu'on a, c'est que nous, les bénédictions, on sait les prendre, quoi. Hein? Par contre, pour les donner, là, ça devient un peu plus compliqué. Ça devient un peu plus compliqué. Ok. Donc on s'approche doucement d'une église de réveil, d'éveil, de réveil. Parce qu'on n'avait encore jamais connu ça jusqu'à présent. 10 ans que je marche en Jésus, j'ai jamais vu qu'il y a un mec qui tombait dans l'esprit. Ça a l'air intéressant ce qu'ils disent. 10 ans que je marche en Jésus, ouais, sa prédication elle n'est pas si mal que ça, mais je crois que vous, on est plus installé chez ICC, c'est mieux. 10 ans qu'on marche dans l'esprit, mais je découvre un truc, j'avais jamais vu ça avant, c'est génial. C'est cool. Ah, et puis il y en a d'autres comme lui, dis donc. Encore plus puissants, encore plus forts. Ils font juste. Et hop, les gens tombent. Ah, encore mieux, ah, c'est génial. Et ça te sert à quoi? Concrètement. Vraiment. Au fond de ton âme, ça te sert à quoi? C'est ça. Puisque tu ne deviens jamais la source de bénédiction. Puisque tu cours toujours après ta propre bénédiction. Tu t'approches de Jésus parce que tu veux quoi? Un bon mari. Des bonnes notes. Tu t'approches de Jésus pourquoi? Réfléchis bien. Tu t'approches de Jésus pourquoi? Je vais te dire pourquoi tu t'approches de Jésus. Pour toi-même. Tu t'approches de Jésus juste pour toi. Tu n'es pas christocentré, tu es égocentré. Tu t'approches de Jésus parce que tu es égocentré. C'est ça le problème. Et c'est ça la vérité profonde de Jésus-Christ. Les exemples, il y en a 150 000 dans la parole de Dieu. Tu les vois pas? Tu les lis pas? Tu les entends pas? Parce que tu te sens pas concerné. Par contre, tu te sens concerné quand il y en a un qui dit « il faut demander pardon pour la Sainte Seine ». Alors là, tu te sens concerné puisqu'il y a un effort à faire. Puisqu'en demandant pardon pour la Sainte Seine, tu peux commencer à plaire à ce Dieu. Parce que tu sais pas comment faire pour plaire à Dieu. Parce que tu n'as toujours pas compris que tu plais à Dieu. Tu cours derrière la révélation. Et la révélation, elle est devant ton nez. Si tu es guéri, c'est que tu n'as pas encore donné ton cœur à Dieu. Si le Seigneur il a besoin d'ouvrir ton cœur au point de te donner une guérison, au point de te donner une délivrance, c'est que ton cœur n'appartient toujours pas à Dieu. Vous comprenez ou pas? Si tu es encore en train de courir derrière le prophète pour te dire « Hey, c'est quoi la direction, prophète? Dis-moi comment je fais pour bouger. Hein? Est-ce que je dois me marier avec lui ou avec l'autre ?» Le prophète, il libère une parole que tu n'as pas jugée, hein, parce que la parole de Dieu te dit que tu dois juger toute prophétie. Toute parole prophétique doit être jugée, parce que l'être spirituel juge de... Amen, juge de tout. Ah non, non, parce que moi, il n'y a que Dieu qui me juge. T'as pas le droit de me juger, t'es en train de juger, là. Oh, t'es en train de juger. Mais vous êtes malade ou quoi? Bien sûr que je juge. Évidemment que je juge de tout.
Dès que c'est prophétique, dans ta chair, tu fais ce que tu veux, il n'y a pas de problème, il n'y a aucun problème. Tu peux faire ce que tu veux dans ta chair, c'est pas un souci pour moi, c'est même pas un souci pour Dieu qui ira au paradis. Tu peux faire ce que tu veux, hein. On a vu la dernière fois. Notre frère Victor Serpal est venu ici, le Seigneur le pousse à partager l'évangile avec ce que j'appelle des monsieur-dames. Donc c'est des messieurs, mais vous voyez, ils sont équipés, quoi. Je dis, bah attends, Seigneur, tu délires quand même, parce que je dis, c'est devenu des pasteurs. Une fois qu'il y a la révélation de qui tu es, qui devient une source de bénédiction pour ton prochain. Évidemment qu'ils ils ont refait, d'accord? Ils sont redevenus à peu près à l'image du Seigneur. Mais partage la bonne parole. Ils amènent des âmes perdues à se rendre compte de qui ils sont dans le Seigneur. Ils deviennent des sources de bénédiction. C'est ça que le Seigneur veut. Mais nous, on veut quoi? Eh bien, nous, on cherche la bénédiction. Donc, on s'approche de notre Dieu, sur notre 31. Ou pas, d'ailleurs, ça dépend dans quelle église tu viens. Hein. Parce que tu peux aller à l'église le dimanche, ton église, à prêter. Puis après, tu débarques chez nous en mode ici, on fait comme on veut, vas-y, t'inquiète pas. Hop, c'est bon. Ici, on a vu qu'on faisait un peu n'importe quoi. De manière, c'est qui eux? Eh ben nous sommes ceux qui partagent le Saint-Esprit. La seule chose qui fait la différence entre toutes les religions que tu t'es tapées jusqu'à présent est la véritable relation avec le Seigneur, le Saint-Esprit. Tu peux toujours courir derrière les prophètes, derrière la puissance. Tant que tu n'as pas compris que le Saint-Esprit vit en toi, tu es aussi perdu qu'un perdu finalement. J'aurais du mal. Ok. Et là arrive la pire des catégories de personnes. La pire, la dernière case, la pire de toutes. C'est la case du gars qui est dans une église pointe, qui est au bénéfice de l'onction, d'accord? Et qui croit que parce qu'il prie, ou parce que le Seigneur lui parle, alors ça y est, il est spirituel. Alors ça, c'est génial. Le gars, il vient, au bénéfice de l'onction, donc comme tu es rempli de la présence de Dieu, à un moment donné, bah, ça déborde. C'est ce que te dit la parole de Dieu. Donc tu commences à te découvrir des talents, des choses qui dépassent l'entendement. Tu commences à avoir des visions. Tu commences à partager des visions. Tu commences à voir un tout petit peu plus loin. Tu commences à prier et tu vois même des guérisons. Et te voilà spirituel. C'est fort, hein? Et ça, là, c'est pire que le reste. Ça, c'est de l'orgueil spirituel de compétition. C'est le pire du pire. C'est le pire du pire du pire. C'est le pire. Parce que le Seigneur t'a dit que t'es enfant de Dieu. Donc c'est tout à fait normal que quand tu proclames la vie, tu vois la vie. Tu dis, ah, c'est bon, j'ai compris le truc et tout, maintenant j'ai juste à dire au nom de Jésus, ta cheville est rétablie, bam, alors, elle est rétablie. Waouh, c'est génial. Et après tu fais, vous avez vu un peu? T'as vu ça un peu? C'est Bibi s'en occupe, hein. Et Bibi, rien du tout. Je te le dis, t'es au bénéfice de l'onction. C'est pour ça que nous, les gars là, qui se la racontent un peu, je vous le redis, parce que j'aime bien le dire, va en Inde. Fais ça en Inde. Va. Tu trempes dans l'onction. Donc l'onction, à un moment donné, on te remplit. Va déverser cette onction qui t'a rempli dans un autre pays, avec un autre langage, avec une autre population, avec un Saint-Esprit aux abonnés absents. Fais. Là, on te regarde. Ok, où ça nous mène tout ça? Ça nous mène pas très loin. Et vous dites, mais pourquoi il dit ça, lui? Il est taré quand même. Je vais vous expliquer quelque chose. Il se passe quelque chose en ce moment ici à Don de Grâce, et moi je presse pour Don de Grâce. Hein. Ok, ceux qui regardent un peu à la caméra, tant mieux pour eux. Et moi je presse pour vous parce que je veux que vous alliez bien. Et force est de constater que tout le monde ne va pas bien. C'est triste à dire, mais c'est la vérité. Jésus est venu afin que tu aies la vie en abondance. Et toi, cette vie en abondance, tu as compris une meilleure vie dans ta chair. Parce que tu n'as pas compris. La vie Zoé, c'est la vie dans l'esprit. D'accord? Le premier évangile que Jésus prêche, c'est l'évangile du royaume des cieux. Donc il te dit, dépêchez-vous, faites preuve un peu de combativité, parce qu'ils sont peu à rentrer dans le royaume des cieux, c'est-à-dire à manifester le royaume des cieux sur terre. 70, grosso modo. Qui délivrent, ok? Ils guérissent, ils convertissent, ils amènent à Jésus.
Et il y a ce que j'ai dit tout à l'heure, un homme, Paul, qui vient et qui dit mais attendez les gars, moi je vais quand même pas me vanter dans ma chair de servir mon Seigneur. Parce qu'il y en a d'autres qui peuvent se le permettre puisqu'ils sont apôtres. Qui viennent, ils disent moi je suis Joe l'apôtre, pas de souci, moi je suis Joe le prophète, vas-y, t'as juste à me recevoir. Juste ma notoriété par mon nom suffit. Dis moi je suis le moindre de tous les apôtres. Tout ce que j'ai fait dans l'esprit. Et il va jusqu'à dire que sa conscience est éveillée du Saint-Esprit. Sa conscience, elle n'est pas souillée par sa chair. Sa conscience, elle est ouverte, elle est éclairée, elle est réveillée, sa conscience. Quand ta conscience est réveillée, c'est que le lien entre ta chair et ton cœur, c'est un grand tuyau. Jusqu'à présent, ta conscience, elle est juste à peine éveillée. Parce qu'une conscience éveillée t'oblige à tourner ton regard sur ton prochain. Ça t'oblige, ça devient une nécessité pour toi. Tu es obligé d'être une source de bénédiction. C'est plus fort que toi, c'est une nécessité. Aujourd'hui, on te dit, bon écoute, tu viens dans un monde, on va te mettre à peu près 15, 18, 20, 25 ans à l'école. Une fois que tu auras ton diplôme, qui t'a servi de rien dans ta vie, tu vas rentrer dans un travail parce que tu verras que tout ce que tu as appris, ça ne correspond pas à ton travail. Donc tu vas commencer à travailler 20, 30, 40, 45 ans tranquillement. Puis quand tu auras 67, 70 ans, tu te rendras compte qu'en fin de compte, ta vie, elle était pourrie. Peu importe le nombre de labradors que tu as eu, peu importe l'état de tes enfants, l'état mental, psychique, psychologique, les tarés que tu as fait naître, parce que tu les as jamais ramenés vers le Seigneur, tu les avais toujours laissés tout faire, parce qu'on a un Dieu d'ordre, et qu'à l'église, après à la maison, l'enfant est roi, l'enfant est au-dessus du mari, c'est mon enfant, il ne sait pas quoi tu parles, puis le mari, ouais vas-y, va voir ta mère, hop. C'est ça le monde, on est d'accord. Je mens pas, je mens. Est-ce que je mens? Ouais. Donc te voilà en train de subir ta vie comme un malheureux, donc pour peu que tu aies un bon travail, que tu fasses pas trop d'efforts, parce qu'on est dans une France où on a tendance à mettre en avant d'abord le fait de ne pas travailler pour gagner de l'argent. D'accord? Et une fois que tu gagnes de l'argent, tu dépenses ton argent. On a dit iPhone 14, je sais pas, meilleurvoyage.com, etc. Il n'y a aucun souci. Bref. Mais la vie de l'esprit dans tout ça. La véritable vie de l'esprit dans tout ça. Le Saint-Esprit. Charlotte, elle a toujours dit, le Saint-Esprit n'est pas fait pour laisser sur l'étagère. Donc toi, le Saint-Esprit, tu le vis quand on te le demande. Tu vis un peu à l'église, un petit peu, histoire de. Tu tombes dans les bras du Seigneur, ça te fait à peu près du bien. Tu envoies d'autres tomber dans les bras du Seigneur, ça te fait aussi à peu près du bien. Ah, c'est quand même pas mal, on va faire là. Et quand tu rentres chez toi, t'es comment? C'est ça la question. T'es comment quand t'es chez toi? Le Saint-Esprit, il est resté à l'église. Parce que le Seigneur, tu l'acceptes que quand tu as des problèmes dans ta vie. Tu tournes ton regard vers Dieu que pour répondre aux problèmes de ton existence. Sauf que c'est oublier que tu existes en Jésus-Christ. Il est la source de ton existence. Toi, tu n'es pas. Toi, tu es un produit du monde. Tu ne sers de rien. Ah, c'est moche que tu dis, pasteur, bien sûr que je sers de quelque chose. J'ai eu un bac avec mention quand même. Mais ton intelligence, elle est stérile. Elle ne sert de rien. C'est d'ailleurs que tu es tellement intelligent que tu n'arrives pas à comprendre des choses de Dieu. Parce qu'il faut que tu réfléchisses. Donne-moi, pasteur, vite, la révélation afin que je comprenne. Mais tu n'as toujours pas compris que tu ne peux pas comprendre la révélation. C'est pour ça que personne ne peut comprendre la révélation de la grâce. Puisque c'est une révélation. La grâce, c'est une révélation. C'est fonction de ton cœur. Si ton cœur, il est tourné à aimer Dieu, alors tu reçois l'amour de Dieu. Et tu reçois tout ce qui va avec l'amour de Dieu. Et si ton cœur, il est tourné à l'image que tu manifestes dans ce monde, c'est foutu. Je le dis tout de suite, ce sera un bon pasteur, un bon parleur, un avant-vente d'arty, il n'y a aucun souci. Tu vendras un Jésus, une belle croix, il n'y a aucun souci. Tu seras peut-être riche, on te paiera pour ça. Il n'y a pas la grâce. Il y a zéro, il n'y a pas la grâce. Tu pourras prier, ce sera incroyable. Tu pourras même manifester la gloire de Dieu, ce sera incroyable. Tant que tu n'as pas l'amour, c'est juste une trompette. C'est juste une trompette. Une trompette. C'est moche, hein. Une cymbale. C'est cool. Il y a une cymbale qui retentit. Parce que quand tu mets deux cymbales en même temps, ça fait ting aussi. Des verres vides. Ok. Et là, vous dites, mais attends, il est quand même craqué, lui. Parce que j'ai toujours pas lu la parole de Dieu.
Donc admettons, il y en a qui a lu la parole de Dieu. Qui a lu Actes? Voilà, hein. Qui n'a pas lu Actes? C'est triste. Ah, c'est triste. Ah, c'est triste. Ok, vous n'avez pas lu Actes, vous n'avez rien compris à la vie. Je vous le dis. Si vous n'avez pas lu Actes, il faut lire Actes. C'est minimum vital. Hein. Si tu ne lis pas Actes, qu'est-ce que tu as bien pu lire? Les évangiles. Les évangiles, c'est pas encore la résurrection du Seigneur. Quoi. Les évangiles, c'est le niveau zéro de la religion. Quoi. À un moment donné, le Seigneur, il est plutôt dans les épîtres, mais c'est pas grave. Admettons, on a lu Actes. Nous voilà avec Paul. Réma, révélation instantanée de la parole de Dieu faite chair, Jésus. Jésus se présente à nous. Jésus l'enseigne. Comment? Par le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que Paul, Paul, c'est le top, des tops, des juifs. Il n'y a pas plus juif que Paul. C'est le meilleur des meilleurs. Lui, il zigouille les chrétiens, il n'y a aucun problème. Et t'en as contre ma loi, Moïse. Moi, je connais la loi par cœur. Moi, je suis l'élite de ce que toi t'appellerais aujourd'hui un religieux. Le meilleur de tous. Tu peux me parler, je te réponds tout de suite. Tu me dis, il y a écrit quoi dans quel verset? Paf, je te le sors. Et sinon, comment je devrais faire par rapport à ça? Paf, je te le sors. Parce que moi, je suis le rabbin des rabbins, le rabbi des rabbis, le prêtre des prêtres, le curé des curés, le pasteur des pasteurs, appelle-le comme tu veux, mais dans la loi coranique. Et donc, Paul, rempli de logos. Le logos, c'est la parole de Dieu, la parole. D'accord? Parce qu'il lit la parole, c'est normal, il est chrétien. Il est juif à ce moment-là. Donc il lit la parole. Et après, au-delà de lire la parole, il a même écrit la parole, les 2/3 de la parole. Quand Jésus se présente à lui, Réma, direct, c'est normal. Parce qu'il connaît la parole. Donc quand la parole se présente à la connaissance qu'il a de la parole, ça fait tilt, la révélation. Et ça fait tilt. Nous, on court après la révélation, comme des oies. On ouvre notre bec, on dit vas-y, libère la révélation, j'ai envie d'en savoir plus sur ça, pourquoi lui truc et pourquoi l'autre machin. Je peux te dire autant que tu veux, puisque ton cœur n'est pas tourné sur l'amour. Ça dépend quel Dieu on t'a dépeint. Est-ce que c'est un Dieu méchant? Est-ce que c'est un Dieu puissant? Est-ce que c'est l'amour? Ça dépend comment tu agis dans le monde, en fait. Ça dépend ton niveau d'intimité avec le Seigneur. Est-ce que tu fais partie de ceux qui se tiennent bien quand il y a quelqu'un qui le regarde? C'est-à-dire qu'en fait, toi, tu es un gros crado de la vie. Puis il y a quelqu'un qui te regarde. Monsieur le directeur, oui, bonjour, je me présente trop bien, oui, tout à fait. Est-ce que tu vois un truc là? Tu dis, je vais le prendre vite fait, tout. Hop, c'est réglé. Est-ce que tu vois quelqu'un qui te regarde? Jamais de la vie, ça ne me viendrait même pas à l'esprit. Jamais de la vie, je parle de la vie. J'ai été tenté de voler, c'est par deux, parce que j'ai vu qu'il n'y avait personne. Je parle de voler, je parle de manger, parce que quand tu jeûnes, tu manges. Parce que quand tu jeûnes, écoute, c'est pas grave, j'ai bu de l'eau avec beaucoup de sucre, c'est pas grave. Beaucoup de sucre. J'ai mis un œuf pressé, j'ai tourné un petit peu. Un bout de viande, j'ai lâché menu, c'est liquide quoi, c'est bon, je jeûne quoi. Je jeûne, liquide. C'est cool. Petite soupe au passage. La volonté. Je jeûne quoi. Non? Non mais je rigole pas, c'est vrai. Comment est ton niveau de relation avec Dieu? Est-ce que tu crains Dieu? Wow. Est-ce que tu crains Dieu? Ah bah non, moi je ne crains pas Dieu parce que moi c'est un Dieu que j'aime, donc moi j'aime Dieu. Waouh! Tout à l'heure on a eu une fille spirituelle à nous qui est partie là, en mission. Et elle nous dit quelque chose que j'ai vraiment aimé. Et je lui dis, mais tu sais, ça c'est de la crainte. Elle me dit, oui, mais moi j'avais peur de te décevoir. Et je lui dis, mais ça c'est un niveau de crainte. T'as peur de décevoir ton Dieu. Quand? La question c'est quand? Quand est-ce que tu as peur de décevoir ton Dieu? Quand tu es à l'église? Quand tu es devant Netflix? La 17e saison, le truc là. Si jamais Dieu te me regarde, non, pas du tout, j'étais en train de me renseigner là sur la dernière. Mais c'est ça. Comment tu perçois ton Dieu? Est-ce que tu as peur de lui, comme tout bon juif qui craint l'Éternel? Parce que le début de la sagesse dans l'Ancien Testament, c'est la crainte. Tu as peur de ton Dieu. Pourquoi? Parce que quand tu t'es approché de la Pentecôte, au moment où la loi de Moïse a été donnée,
Il y avait des éclairs de malade mental. La parole de Dieu, elle a dit que s'il y a un animal qui vient, il va mourir. Quand tu lis l'Ancien Testament, toi qui n'es pas en état de sainteté du tout, puisque tous sont trouvés pécheurs, il n'y a que le juste qui vivra. Tu tiens juste de ta main l'arche, tu meurs, direct. C'est réglé, t'es mort. T'es mort. Juste t'es mort. T'as pas respecté, d'accord, tout le protocole pour t'approcher dignement de la parole de Dieu, de l'arche de l'alliance, dans lequel il y a la parole de Dieu, c'est mort. Tu meurs. Tu peux toujours râler, hein. Ouais, mais attends, c'est quand même pas normal, t'as pris mon fils et tout. Oui, ok, mais je suis Dieu. Tu peux pas t'approcher de Dieu. Est-ce que tu crains Dieu? Vraiment, pose-toi cette question dans ton sein, dans ton fort intérieur. Est-ce que tu crains Dieu? Et quand est-ce que tu le crains, du coup? Est-ce que tu le crains de peur, ou est-ce que tu crains de le décevoir? Parce que tes pensées sont mauvaises, parce que tes agissements sont mauvais. Ou est-ce que tu te dis, bah attends, j'ai peut-être peur de Dieu, parce que comme ma conduite, elle n'est pas suffisamment exemplaire, peut-être que je ne vais pas hériter du paradis. Parce que tu as tellement pointé du doigt en disant, hey, si tu fais ça, tu vas aller en enfer. Si tu fais ça, tu vas aller en enfer. Si tu fais ça, tu vas aller en enfer. C'est la raison pour laquelle je le fais, du coup, parce que tu m'as dit qu'il fallait pas que je le fasse. Il m'a dit, il faut surtout pas le truc. Je dis, ok, mais ça me donne vachement envie de le faire, du coup. Ça s'appelle comment? La convoitise. Ah ouais. Tu ne me convoiteras pas, d'accord. Dans ce monde-là, tout est fait pour que tu convoites. Tout. C'est pour ça qu'on est habillé comme les têtes modernes. C'est pour ça qu'on est habillé comme les gens de la pub. Parce que d'abord, on les a convoités avant de s'habiller pareil. Donc j'en reviens à Paul. Donc Paul, l'élite de l'élite. L'hébreu des hébreux. Chez nous, je dirais, le religieux des religieux. Et Paul ne s'est jamais vanté. Il n'est jamais vanté. Il a dit, moi, tout ce que j'ai fait par la grâce du Seigneur. Tout ce qu'il a fait, Paul, il l'a fait par la grâce du Seigneur. Donc nous voilà dans Actes, et voilà Paul qui va à Corinthe. Petite bourgade. Paul, il partage la parole de Dieu. Et ça dans la synagogue. D'accord? Parce qu'il est juif. Messianique, il est juif. Comment on fait pour partager la parole chez vous? À l'église. À l'église. Ah les gars, je vais vous dépeindre Dieu. Vivant. Mort. Ressuscité. Qui fait que quand tu confesses la vie, boum, tu as la vie éternelle. Wow, c'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est surtout que tu es scellé du Saint-Esprit. Et alors tu confesses la vie. D'accord. Nous, on y croit. Et toi? Moi, j'y crois pas trop. Du coup, on caillasse Paul. Et Paul se trouve d'autres copains dans l'affaire. Juste à côté de la grande église. C'est la grande église. Dans toutes les villes, il y a une grande église. Vous savez, il y a une séparation de l'État et de l'église. Et dans toutes les villes, il y a une grande église. Et quand il faut la réparer, la grande église, qu'est-ce qui paye? C'est ta dîme. Non, je plaisante. C'est tes impôts. C'est ta dîme. Non, c'est tes impôts. Et parce que comme on est complètement bipolaire, on ne peut pas donner la dîme à l'église. Par contre, on donne la dîme à l'État qui répare l'église catholique. Et ça, on ne comprend pas. Donc, on se refuse de donner à l'église locale. Par contre, on y va grâce beaucoup. Et vas-y, prends, mon État, prends 10%, prends 12%, prends tout, vas-y, c'est bon. Tu fais quoi avec? C'est pas grave. Donc Paul trouve une petite assemblée juste à côté de la synagogue et prêche. Il prêche. Dans la peur. Parce qu'il y en a qui ont appelé sa vie à Paul. Parce que pour être chrétien, à un moment donné, il faut que ça se remarque. Nous, on a un chrétien francophone. Donc si tu proclames Jésus, on dit hey, ferme-la. Tu vas dans d'autres pays, tu proclames Jésus, arrestation. Comme Paul. C'est pas le christianisme qu'on voudrait, nous. On serait capable presque de renier Jésus dans ce cas-là. Les chrétiens? Non. C'est pas mal Bouddha aussi. Krishna, c'est pas mal aussi. J'aime bien le bleu. Et nous, on s'en fiche de ça, les Français. On est bien installés dans la bonne grosse religion. Et de temps en temps, le week-end, on voit des gens qui tombent, donc ça nous fait vraiment du bien. On s'en fait. Ce week-end, il y a un gars, il est sur l'autre, c'est trop bien. Mais toi, ça a changé quoi dans ta vie? Ça a changé quoi dans ta vie? Donc Paul, on le retrouve dans Corinthiens, parce qu'il a créé l'église de Corinthe dans Actes, on le retrouve dans Corinthiens. Et dans Corinthiens, on voit les versets qui s'attachent à Maman Charlotte.
Maman Charlotte a dit, mais attendez les gars, moi je vous ai pas fait une exhortation comme ça à la volée. J'ai fait une démonstration de puissance. Afin que votre foi ne soit pas basée sur la sagesse de l'homme. Sur la sagesse de l'homme, avec un bon discoureur, avec un bon fond d'écran. D'accord? Avec un niveau que ta chair peut comprendre. D'accord? Ça c'est Corinthe. Donc quand Paul écrit aux Corinthiens, il dit, les gars, il vous manque rien du tout, aucun don. Tous les dons étaient manifestés à Corinthe. Tous. Don de prophétie, tu l'as. Don de foi, tu l'as. Tu réclames le don de foi, tu l'as déjà. Don de quoi? Tu veux ressusciter les morts, tu l'as. Tu veux quoi? Dis-moi, je suis venu chez vous là. Ça s'est pas fait parce que je vous ai parlé beau discoureur. Non, non, j'ai manifesté la gloire de Dieu de malade mental. Bien mieux qu'à don de grâce. Hein. Don de grâce, c'est niveau 0. 0,5 sur 100. Donc Paul va à Corinthe. Mais qu'est-ce qu'il dit à Corinthe? Paul, quand il écrit à Corinthe, que vous êtes des enfants spirituels, les mecs. Vous êtes des bébés spirituels. Je peux même pas vous parler à des hommes faits, parce que vous êtes encore des enfants spirituels. Attends, Paul, je comprends pas, tu as fait une démonstration de puissance. Tu as donné tes dons spirituels à tous. Et tu dis qu'ils sont encore des enfants spirituels? Je comprends pas, Paul, c'est quoi ton délire? Et c'est là que ça doit switcher dans nos têtes. Et vraiment, je proclame que ça switch dans vos têtes. Parce que si ça switch pas dans vos têtes, vous serez comme Corinthe. Des enfants spirituels. Combien même vous manifestez la gloire de Dieu. Parce que du coup, à Corinthe, on se gonfle le poitrail. Moi, je suis l'église de Corinthe. Tout le monde me connaît. Moi, je suis le boss des boss, le roi des rois. J'adore. Moi, je parle. Ça. Mais en fait, ils n'ont pas la révélation à Corinthe. Ils ont la connaissance. Ils ont la puissance. Ils n'ont pas la révélation. Ils ne rentrent pas dans la profondeur de la parole de Dieu. Ils n'ont pas la révélation de Jésus en eux. Ils n'ont pas. Puisqu'ils se sont contentés de ce qu'on leur a donné. Du lait. Le lait, quand Pierre parle, quand Jean parle, il dit, les petits enfants, vous avez déjà vaincu le diable. Petits enfants, vous avez déjà vaincu le diable. Petit enfant, t'as déjà vaincu le diable, c'est bon, c'est réglé. Après, il y a d'autres stades. À l'adolescent, à l'adulte. À Corinthe, il dit, mais attendez les gars, là, je vous parle comme à des petits enfants. Combien même tu passes resplendir la gloire de Dieu. Ton niveau d'intimité, la relation très personnelle que tu as avec le Saint-Esprit, elle ne reste que superficielle puisqu'elle est tournée sur toi-même. Eh ouais, sur toi-même. Toi et toi. Donc tu fais partie du club de l'église Ointe, il n'y a aucun problème. Il y en a quelques-uns qui se rattachent à toi, il n'y a aucun problème. Mais tout ce que tu réclames, c'est pour toi. Ça n'est que pour toi. Et après tu jauges les autres. Ouais, t'as vu l'autre. Moi je suis de chez Paul. Parce que Paul, c'est quand même le plus grand des prophètes, mec. Et toi? Moi je suis de chez Apollos. C'est quoi ton église à toi? Moi c'est notre église. Encore plus forte que la tienne. Craquez quoi. Il n'y a pas de compétition dans le Seigneur, vous n'avez pas compris? On marche tous dans la même direction, main dans la main. Vous êtes là en train de me prendre la tête avec vos problèmes de famille, vos problèmes de qu'est-ce qu'on doit manger, vos problèmes de comment je fais pour mes enfants, vos problèmes de comment je dois me conduire en qualité de femme. Et vous êtes encore des petits enfants les gars, c'est quoi vos soucis à vous? Là, on doit quand même commencer à partager la parole de Dieu en profondeur. On doit commencer à élever notre conscience avec un grand tuyau. Parce que tous vos problèmes, aux yeux de Dieu, ils servent de rien. Tu t'approches de l'apôtre pour savoir si tu as le droit de manger de la viande, c'est chaud. Tu t'approches de l'apôtre pour voir si ta femme elle doit être soumise, c'est chaud. Tu n'as pas cette révélation dans la parole de Dieu, c'est très très chaud. On fait quoi de la parole de Dieu? Moi, la parole de Dieu, on me la sert en conserve à l'église. Je la gobe. On me la distille parce que j'ai du mal à comprendre des fois. Donc je la gobe en plusieurs fois. Donc, tant que tu cours après une révélation de la part d'un homme de Dieu, c'est que tu n'es pas sur le bon chemin. Parce que ta révélation, elle doit venir dans ton fort intérieur.
dans ton sein. Puisque la parole de Dieu, elle est inscrite dans ton cœur. C'est fait. Puisque le Saint-Esprit est en toi. C'est fait. C'est plus à faire, c'est déjà fait. Et quand tu entends une parole à l'extérieur ou quand tu lis la parole dans la parole de Dieu, ça doit t'électrocuter. Ça doit tétaniser. Je ne sais pas comment je sais pas comment réagit ta chair dans la présence de Dieu, mais ça doit faire exactement ça. Moi j'ai un problème, c'est que je rigole et je pleure en même temps. C'est très bizarre. Et je vous dis, je suis un pasteur bizarre parce que moi quand il y a la présence de Dieu, c'est très 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 bizarre. Et tous les gens me regardent, il est pété. Il est chelou, il pleure, il rigole, c'est quoi son truc là? Du coup je me cache dans mes mains pour éviter d'être une pierre d'achoppement pour le prochain. Et je passe des bons moments. Hein. Ah oui, je m'éclate. J'ai ri-pleure, j'appelle ça je ri-pleure. Je sais pas comment c'est chez vous, mais moi chez moi c'est comme ça. Et je suis capable de ri-pleurer en lisant la parole de Dieu. Ah Seigneur, t'es vraiment trop fort. Parce que ça atteste à mon esprit que c'est la vérité. Je cours pas derrière l'homme de Dieu. Je cours pas derrière la prédication. J'ai fini avec ça. J'étais un bébé spirituel. Maintenant, ma femme, elle me réveille vers 3-4 heures du mat'. Elle fait oh là là, le Seigneur, il m'a parlé de fou et tout. Et c'est parti, quoi. Elle gambade. Ça y est, le Seigneur, il m'a parlé, c'est un truc de fou et tout. Et je dis, mais oui, mais c'est bien. Le Seigneur, il t'a parlé. Et qui va t'entendre? Le Seigneur, il te révèle quelque chose. Ça va changer la vie de qui? Ce qui t'est révélé à toi. Tu vas le partager? Ils vont l'écouter? Est-ce qu'ils vont l'entendre? Au point que ça s'imprègne. Afin de devenir ce qu'ils sont déjà. Afin que la parole se révèle de l'intérieur vers l'extérieur, le Saint-Esprit en toi se manifeste. Dans l'onction? Non, dans qui tu es, Jésus. Donc on partage. Tu regardes un peu des fois l'effet flop. Le Seigneur il parle tellement fort à ton cœur. Et nous on peut que constater, on dit Seigneur, pourquoi tu ne parles pas à leur cœur à eux aussi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai mal fait? Pourquoi on n'est pas tous alignés? On a un seul esprit, non? Vous savez pourquoi? Est-ce que vous êtes prêts? Parce que vous êtes charnel. Et ouais, vous êtes charnel. Ah non, moi je suis hautement spirituel. Ah non, mon gars, t'es charnel. Mais non, moi je suis hautement spirituel, Dieu me parle. C'est charnel. Même dans l'esprit. C'est moche, hein? C'est la vérité. Et même si ta chair te conduit à faire des bonnes œuvres, ça reste des œuvres charnelles. Il y a un petit peu de mélange d'esprit. Parce que ça reste une œuvre qui démarre avec la chair. Ça démarre avec la chair. Ça n'a jamais été validé par le Saint-Esprit. Ça n'a jamais été insufflé par le Saint-Esprit. Ça n'a jamais été guidé par le Saint-Esprit. Parce que toi, tu t'approches de Dieu que quand tu as des problèmes. Et pour tout le reste, tu marches en roue libre. Dieu n'existe pas. Pourtant, Dieu est là tout le temps. À tout instant. À tout instant, il est présent. Donc Paul, on a essayé de le dire il y a quelques... Moi, je vous encourage vraiment à regarder les prédications. À regarder les prédications. Parce que Dieu nous parle. On essaie de vous transmettre. Paul s'oppose fermement à sa chair. Fermement. Il ne met aucune confiance dans sa sagesse. Parce que sa sagesse est purement charnelle, humaine, limitante, à l'encontre de la réalité du Saint-Esprit. Parce que la pensée de l'homme est à l'opposé de la pensée de Dieu. Donc quand même tu penses avec une pensée de sagesse, ça reste une pensée humaine. Tu crois que tu fais le bien, tu fais bien, c'est bien, tu fais le bien, c'est cool. C'est pas ce que Dieu veut dans ta vie. Ce que tu fais, c'est bien, mais ça ne te sert de rien. Ce que tu fais, c'est bien, mais ça ne te sert de rien. Combien de temps on va vivre? 80 ans? 120 ans. La parole de Dieu, si tu l'acceptes avec foi, tu marches 120 ans sur terre. Tu vas faire quoi de toutes tes 120 années? Aider mamie à traverser le feu rouge? C'est une bonne action devant le Seigneur. Tu fais donner un child of grace, le cœur n'y est pas. Ah, je vais exhorter. Non, t'exhortes parce que le pasteur t'a dit d'exhorter. Du coup, tu prêches pour prêcher. On t'a jamais demandé de prêcher. On t'a demandé
dévoiler ce que le Seigneur te met à cœur. Nous, on ne fait pas des gens qui blablatent. On fait des gens qui transpirent la révélation de Dieu en eux. Parce que le Seigneur parle. À toi de l'entendre. Et la meilleure façon d'entendre Dieu, c'est dans sa présence. Et toi, tu sors de sa présence glorifié, au lieu de le glorifier lui. Tu dis, maintenant, je suis capable de prier, les gens tombent. No way, jamais de la vie. Si, j'ai vu une petite église, mais pas que tout le monde, c'est un truc de ouf. Même moi, je peux faire. No way, tu peux le faire, va le faire en ligne. Ça va te calmer net. Ça va te calmer net. Et je vous le redis, si tu en as encore au bénéfice de la guérison, c'est que tu n'as pas compris que la santé s'accompagne automatiquement du salut. Quand tu as la révélation de qui tu es, ton corps suit. La première chose qui suit, c'est ton âme. Ton âme qui est torturée jusque-là. Avec des luttes, avec des combats. Charnels, puisque c'est ton âme. C'est pas spirituel, hein. Tes combats, c'est charnel. Tu es là en train de t'opposer à la religion qu'on a mis dans ta tête, tu es là en train de t'opposer. Oui, mais ça reste ton combat de chair. L'esprit n'est pas dedans. Si tu lâches suffisamment en prise, tu verras qu'il n'y a pas de combat. C'est toi et toi. Ton seul combat, c'est toi, le Yetzerara, toi, un mauvais penchant. Vous savez, l'arbre du fruit qu'on a mangé, c'est pas une pomme. Parce qu'on t'a dit ça une fois dans Disney, tu dis, ah, ça doit être une pomme et tout. Ok. Le fruit de la connaissance du bien, le fruit de la connaissance du mal. Ça te fait faire du bien comme du mal. Mais c'est pas forcément la pensée de Dieu. Tu peux agir bien, mais ne pas marcher selon l'esprit de Dieu dans ta vie. Et c'est là le problème. Et c'est vraiment là le problème. C'est celle-là la dernière des cases. C'est que celui qui marchait le mieux des mieux, c'est Paul. Irréprochable, Paul. Irréprochable. Irréprochable. Il n'y a pas mieux que lui. Je vous dis, ils égouillaient les chrétiens. Comment tu peux faire mieux que ça? Tu peux pas faire mieux que ça. Je vais lire un verset pour vous. J'aimerais le retrouver. C'est trop fort. Parce que j'ai pas lu la parole encore. Et je m'en excuse. Je lis pour vous. Non, je l'ai pas. Juste un instant. Priez dans votre tête, vous dites, Saint-Esprit, révèle-lui. Ou pas. Dites, comment je vais faire cuire mes pâtes ce soir, vas-y, demain il y a l'école, il me saoule, ça peut pas durer un peu plus rapidement. Faites comme vous faites d'habitude. Vas-y, j'aime pas quand il y a un temps mort comme ça, pour faire des bonbons de tchac-tchac tout à l'heure, et c'est vachement bien. Faites. Je suis fatigué, ça me saoule. Il va le sortir son verset ou pas? Ok, je lis pour vous. On est dans Luc. Luc 18. Luc 18, on est au verset 10. C'est Jésus qui parle. Ça fait mal. Mais ça fait mal. Quelqu'un veut lire ou pas? Parce qu'on a dit qu'on faisait une nouvelle crèmerie. Celui qui veut lire, oui. Ici. Okay. Celui qui est vraiment a peur de la parole de Dieu, il reste assis, il n'y a pas de souci. Bon, je lis pour vous. 2 hommes montèrent, Luc 18:10. 2 hommes montèrent au temple pour prier. Parce qu'avant, il n'y avait pas 50 façons de prier. Pour prier, il fallait s'approcher de la Shekinah, la présence de Dieu, au temple. Parce qu'il n'y avait pas 50 millions de temples. Il n'y en avait qu'un à Jérusalem. Maintenant, tu pries n'importe où, c'est pas grave. Tu as la chance de pouvoir rentrer et sortir de la présence de Dieu. Est-ce que ça a ton avantage? Je ne sais pas. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien. Donc l'un était religieux de compétition. L'un était pharisien. C'est-à-dire que le mec, il respectait la loi parfaitement. Le top du top, le carré des carrés. Aucune mauvaise pensée. Il se réveille le matin, il prie, il ouvre la Bible. Il prie pour son prochain. Parfait. Le week-end, il prêche. Nickel. Le El Pastor. Waouh. El Pastor. Donc il y a El Pastor qui est là et à côté, bon, il y a un mec, voilà, il joue avec les thunes, quoi. Un peu âgé. Amène un peu ta thune, là, on va négocier, c'est comment? Ouais, donne-moi ça, c'est privé. Le pharisien, debout, priait, ainsi en lui-même. Ah oui.
Pardon, je le dis après. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Moi, je suis enfant de Dieu. Moi, je suis digne. Moi, le Saint-Esprit vit en moi. Moi, tu peux me bénir, Jésus. Parce que moi, je suis ton enfant bien-aimé. Ok, donc il prie, il dit, ouais, donc, ô Dieu, je te rends grâce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont accapareurs, injustes, adultères, ou même comme ce péager. Oui, là, choisis celui que tu aimes le moins ici. Je peux pas. Oui. Ah oui. Moi je suis, tu vois, je suis quelqu'un. Je suis enfant de Dieu. Ah, j'ai crié oui, Jésus. Oh, et voilà. Et il continue. Je jeûne 2 fois par semaine. Et ouais. Et je donne la dîme de tous mes revenus. Et ouais. Moi, je suis le vrai, moi. Y a quoi? Moi, tu peux pas me reprocher quoi que ce soit. Et même, j'ajouterai dessus, moi, je suis enseignable. Moi, j'ai la révélation. Dieu me parle. Moi, je vois. Moi, les gens se convertissent. On va 2-3 personnes. Et le péager se tenait à distance. Il n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais se frappait la poitrine et disait, ô Dieu, sois apaisant envers moi. Qui suis pécheur. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Qu'est-ce qui parle là? C'est Jésus. Ta gloire là, tu la mets dans ta chair. Même si tu es spirituel, c'est ta chair qui guide. Tu dis que tu jeûnes, c'est bien. Tu dis que tu crains Dieu, la parole de Dieu te dit c'est bien. Tu dis que tu aimes Dieu, c'est bien aussi. Tu dis que tu connais Dieu, ouais. Les démons aussi. C'est ce que dit la parole de Dieu. C'est ce que te dit la parole de Dieu. Donc, Paul, zigouilleur de chrétiens, pharisien des pharisiens, sadducéen des sadducéens, hébreu des hébreux, il vient frapper dans sa conscience par Jésus lui-même. Jésus l'enseigne. Il ne court pas après la révélation, Jésus l'enseigne. Et il le dit très bien, Paul. Il dit, moi je suis pas allé à Jérusalem, je suis resté longtemps à Damas. Jésus m'a enseigné, en tête à tête, au cœur à cœur. Parce que combien même on partage les révélations, de manière que ton cœur n'y est pas. Juste ton intelligence est ouverte. C'est pour ça que la parole de Dieu met toujours en parallèle ton intelligence avec l'esprit. C'est pour ça qu'il te dit, mais le parler en langue, ça t'édifie toi-même, parce que ton intelligence, elle reste stérile. Stérile. Ça ne veut pas dire que Jésus veut que tu sois un teubé. Il ne veut pas que tu sois limité. Il veut que tu fasses preuve d'intelligence pour pouvoir partager ce qui t'a mis à cœur. Jésus te parle dans ton cœur. Tu l'interprètes dans ta conscience et tu le partages avec ton intelligence. Tu associes des mots qui font un vocabulaire, tu partages avec l'assemblée et qui amène à la compréhension. Parce que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Sans ça, on ne serait pas en 2024 après Jésus-Christ. Donc il y en a qui ont très bien bossé dans l'intérêt de son prochain. Toujours dans l'intérêt de son prochain. Ils ne s'approchent pas de Dieu parce qu'ils comprennent qu'eux-mêmes ont des capacités surnaturelles à l'image de Dieu. Ils ne s'approchent pas de Dieu pour pouvoir aller mieux, puisqu'ils savent que parce qu'ils sont de Jésus-Christ, ils sont persécutés. Et c'est ça la gloire de Dieu. Et moi je suis persécuté, donc je suis de la team Jésus. Et toi tu dis, bah attends, moi maintenant que je suis devenu chrétien, l'autre elle me parle plus. Vas-y, viens on négocie. Non, vas-y, c'est pas grave. Je vais faire un peu comme toi, je vais aller en boîte. C'est cool la boîte aussi. Je vais boire un peu de l'alcool. C'est cool l'alcool aussi. J'ai écouté du rap. C'est cool le rap aussi. Wesh. Je m'habillais comme un loupard. C'est cool les loupards aussi. Donc du coup ton Dieu tu le crains qu'à l'église quoi. Le reste du temps, c'est ça le problème. Tu crains ton Dieu qu'une fois que tu es à l'église. Et Jésus te dit, je me suis fait grec. C'est Paul qui parle. Chez les Grecs.
afin qu'ils soient plus grecs, afin qu'eux-mêmes soient enfants de Dieu. Et toi, quand est-ce que tu t'es fait Kaira chez les Kaira, afin qu'ils soient eux-mêmes chrétiens? Quand est-ce que tu t'es fait wesh chez les wesh? Quand est-ce que tu t'es fait tous ceux qui te côtoient tous les jours, et qu'on peut remarquer qu'il devrait y avoir de l'opposition avec toi, puisque toi, tu es différent. Est-ce qu'on voit ta différence? Est-ce que tu sens la différence? Il y en a qui ont une odeur de mort. Et toi, tu as une odeur de vie. Tu peux pas mélanger la vie et la mort. Mais ils sont perdus. Ils sont perdus. À toi de leur faire ouvrir les yeux, ouvrir leur conscience. Et comment tu t'y prends? Viens dans la team Jésus, tu vas voir, tu auras tout ce que tu veux. L'évangile de prospérité. Et tu leur prêches la grâce. Le seul véritable évangile. Le seul véritable évangile. Le seul véritable évangile. Paul parle aux Hébreux, du coup à des Juifs, il leur dit combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, sans aucune mauvaise pensée, purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes, pour que nous servions le Dieu vivant. Comment est ta conscience? La semaine dernière, je crois, il y a 2 semaines, on a fait examinez-vous vous-même. Un examen de conscience. Quand tu t'examines toi-même. Et encore en lutte avec tes problèmes, et tu te rends compte que la solution est déjà en toi. Quand tu t'examines toi-même. Hébreux 9,14, je relis pour vous. Combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes, pour que nous servions le Dieu vivant. Qui est-ce que tu sers? Ta chair? Ton propre ventre? Tes propres envies? Tes propres pensées? Ou tu sers le Dieu vivant? Ça fait mal, mais moi je cherche à vous faire grandir. Parce qu'en France, tout le monde se sert lui-même. Et si, j'ai envie de dire par malheur, par joie, je veux dire par malheur, il vient à servir quelqu'un d'autre, alors il va s'en vanter. Il dit regarde, c'est pour moi, c'est à cause de moi qu'il est d'en bas de l'école. Grâce à moi. L'objectif du Seigneur, et il s'est donné entièrement afin que tu aies un plan merveilleux qui ne consiste pas à ce que tu ailles bien, parce que tu vas bien. Si tu fais l'examen de conscience, on l'a vu la dernière fois, au moment de la prise de la Sainte Seine, tu te rendras compte que le Saint-Esprit vit en toi, que tu es assis dans les lieux élevés, que tu es comblé de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Quand tu fais l'examen de ta conscience, tu verras que toutes tes luttes là ne sont que purement charnelles. Combien même tu penses que la chair c'est le péché, parce que la chair ça n'est pas le péché. Puisqu'on t'a toujours dépeint que la chair c'était le péché. Pire, que la chair c'était le péché sexuel. Ça n'a rien à voir. Ta chair, c'est ton intelligence. C'est tes aptitudes à essayer de comprendre la parole de Dieu, sachant qu'il n'y a rien à comprendre, ça doit venir du cœur. C'est tes aptitudes à comprendre que tout ne marche que par révélation. Et que toutes les révélations sont écrites dans la parole de Dieu. Et que tu n'auras jamais assez de temps sur terre pour entendre toutes les révélations de la parole de Dieu. Pour peu déjà que tu te sois commencé à lire la parole de Dieu. Pour peu. Et on en termine avec le magnifique « Je suis crucifié avec Christ ». Quoi? Qu'est-ce qui est crucifié avec Christ? Qui est crucifié avec Christ? Amen. La vie dit ma chair. Bien sûr, ta chair, elle est crucifiée. Et toi, toute ta vie, t'écoutes ta chair. Elle est morte. Elle est morte. Ta chair, elle est morte. Juste ta chair, elle est morte. Et toi, tu confonds ta chair et ton corps. Mais non. Ton âme, charnelle, elle est morte. Tout ce que tu as fait manger jusque-là, ça ne sert de rien. Tu es une nouvelle personne dans le Seigneur.
dans ta chair. Pour peu que tu lui donnes pas cette capacité surnaturelle qu'elle a elle aussi de ressurgir. Elle te rattrape par le passé, elle te rattrape par des mauvaises pensées, elle te rattrape. Mais t'es morte. Tais-toi. Moi je suis né de nouveau. Je suis crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Et on dit je suis Jésus. On oublie de dire la suite. T'es Jésus. Oui, t'es Jésus que quand ta chair est tournée par la foi dans l'esprit. Sinon le reste du temps t'es pas Jésus, t'es juste un mec charnel. Et Jésus il voit pas ça. Et comme Dieu ne regarde que le reflet de lui-même quand il te regarde, eh ben il voit pas tous les trucs, hein, toutes les bêtises, combien même ce soit des bonnes pensées, parce qu'elles ne viennent pas de lui. Il voit rien de tout ça. Tu peux toujours crier à Dieu, Dieu, sors-moi de cette situation. C'est quoi ta situation? Je comprends pas, c'est quoi ce problème de limitation de la situation? Il n'y a aucun problème. Qu'est-ce que tu me parles de problème? J'ai tout donné. Comment tu me parles qu'il y a encore des problèmes? Il y a encore des problèmes que j'ai pas fait. Quand j'ai dit tout est accompli, finalement c'était tout sauf ton problème en fait. Ah ouais. Tout sauf le tien aussi. Le tien aussi. Non, tout. En fait tout sauf. En fait j'ai rien réglé. Ah ouais, j'avoue. Peut-être falloir me recrucifier un jour le mec. Mais c'est ça le problème. Et je vous le dis, c'est ça le problème. C'est que tu dois courir après la révélation dans ton fort intérieur, dans ta conscience. Ta conscience, elle était lavée, purifiée, sanctifiée par le sang de Jésus une fois pour toutes. Mais la parole de Dieu, des fois, te dit qu'il y en a qui ont la conscience qui est souillée. Et ça fait mal. Il y a des consciences qui sont souillées. Ça fait vraiment très mal. Dans Tite, il est écrit « Tout est pur pour ceux qui sont purs ». Tout. Alors, je le redis, il n'y a pas plus que tout. Ok ? Mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Mais moi, je crois. Mais si tu crois, c'est bien. Montre-moi. Quoi? Le fruit de ta foi. Ouais, bah, c'est bon, moi je suis pas pasteur, c'est bon, vas-y. Ok. C'est tout. Donc rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence, aussi bien que leur conscience, est souillée. Ça fait mal. Mais c'est la vérité. Moi, je veux que vous alliez bien. Moi, je veux que vous compreniez. Je veux que vous arrêtiez d'être hypnotisés par les hommes de Dieu, par la religion. Vous devriez être hypnotisés par vous-même. Dans votre sein intérieur, il y a la vie. Au lieu de courir après la mort et de proclamer la mort à chaque fois. Tu ne te rends pas compte des problèmes que j'ai eu. Mais non, je ne me rends pas compte, c'est tant mieux. Écoutez bien. Ils font profession de connaître Dieu. On avait fait une prédication sur la connaissance. Moi, je connais Dieu. Tu connais Dieu. Alors, toi, c'est encore le... Pardon du terme. C'est encore le bordel dans ta famille. Parce que tu connais Dieu. Tu dis que tu connais Dieu. Tu fais bien. Les démons aussi. Donc ils le craignent. Toi, tu connais Dieu. C'est cool. Donc ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par les œuvres. Ils sont odieux. Ils sont rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. L'objectif d'être chrétien, c'est de manifester des œuvres pour le Seigneur. Dans le Seigneur. Que tu ailles, c'est bien. Que tu ailles pas bien, c'est bien aussi. Tu vas pas bien? Écoute, il y en a un qui va souffrir beaucoup plus que toi. De manière à ce que tu ailles bien. Si tu vas pas bien, c'est que tu es encore charnel. Ah non, mais tu connais pas mon mari, c'est un ouf. Alors, si c'est un ouf, c'est que tu l'as pas délivré. Dire, si tu connais ton mari autant que tu connais ton Dieu, c'est normal qu'il soit encore un peu ouf. Je ne connais pas mes gamins et tout, c'est des malades mentaux. Ah, c'est bien. Tu connais tes enfants comme tu connais ton Dieu aussi. Comme tu connais ton mari. Sauf que tu as mis tes enfants au-dessus de Dieu, au-dessus de ton mari. C'est ça ton excuse.
Maintenant j'ai du diabète. Du coup, je peux pas boire de jus de raisin. Ah, c'est moche. Non, je peux pas aller évangéliser parce que je suis faible. Et comme je suis un petit peu fragile, bah, imagine quelqu'un me pousse dessus, je vais être malade. Ça c'est vraiment très moche. Ça va me faire croire que le Seigneur il va t'envoyer évangéliser, mais que c'est toi qui vas être malade. Tu vas toucher la maladie quand tu travailles pour le Seigneur. J'ai pas d'argent. Elle dit, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est des cloulous. Et si tu veux de l'argent, donne. Ah non, si je veux de l'argent, je garde. Non, si tu veux de l'argent, donne. Ah non, si je veux de l'argent, je garde. Je suis pas bête. Travailler à la caisse d'épargne, une petite écureuil. Donc t'as pas compris. Si tu veux de l'argent, tu donnes. Ah. Si tu veux la santé, tu donnes la santé. Puis si tu veux de l'amour, bah, tu donnes de l'amour. Comme Jésus. Tel il est, tel tu es. Par la foi. Amen. Ça fait mal. Ça fait mal qu'à votre chair. Ha! Ça fait mal. Ça fait mal qu'à ta chair. Ça te fait même pas mal, toi? Mais bien sûr que ça fait mal. Et personne ne vous dira ça parce que tout le monde cherche à vous séduire. C'est ça le problème. C'est que vous n'écoutez que des discours séducteurs. Vous n'aimez pas quand ça fait mal à la chair. Et Paul lui-même dit « Je suis charnel ». Et que la chair pousse à la mort. C'est pas que tu vas mourir. C'est que tu vas être séparé de Dieu. Et toi, tu cours derrière la révélation alors que tu es charnel. Arrête de courir derrière la révélation. Cours derrière toi-même, ton esprit en toi. Et c'est tellement important ce que je vous dis, je vous assure. Quand tu commences à entrevoir ça, quand ta conscience elle commence un tout petit peu à s'illuminer, tu arrêterais de voir qu'il y a des problèmes dans ta vie. Parce que le seul problème que tu peux avoir dans ta vie, écoute bien, le seul problème que tu peux avoir dans ta vie, c'est de l'opposition dans le Seigneur. C'est de la persécution. C'est le seul problème que tu peux avoir dans ta vie en Christ. Tout le reste, c'est des problèmes charnels. Tous. Tous les problèmes que tu as sont des problèmes temporels qui ne t'emmènera pas au paradis. C'est des problèmes qui, quand tu prends conscience de qui tu es dans le Seigneur, et quand tu prends la Sainte Seine, non de façon religieuse, mais avec la pleine compréhension de qui il est, de ce qu'il a accompli pour toi, tu auras de problème. Ce sont des problèmes qui font que quand tu viens dans l'église pour régler tes comptes avec Dieu, tu dis bah, je comprends pas, il m'a toujours pas répondu. Mais non, viens dans l'église pour adorer ton Dieu et lui seul. Comment ça se fait que tu viennes à l'église fâché? Et fâché, reste chez toi. Tu te rends pas compte. Parce que la différence entre le gentil, alors pas le gentil mais le bon, parce que le gentil c'est je veux dire le bon et le méchant, c'est que le bon rend un culte à Dieu. Le méchant rend un culte à tout autre que Dieu, à commencer par lui-même. Ça fait mal. Il y a des noms de démons si vous voulez faire la démonologie, parce que ça excite la chair la démonologie. On va voir Mammon, on va voir Bélial. Parce que vous êtes cliffé là, la démonologie. Ah, des trucs vaudou sorcière, ah, ouais, je vais regarder ça. Bah, regarde ça. C'est écrit dans la parole de Dieu. Il ne faut pas servir 2 maîtres. C'est pas possible. Bélial, il t'empêchera de le servir lui. Toute ta vie. Tu croiras que tu as des problèmes, et tu croiras que tu n'as pas assez de trucs, et tu crois qu'il faudra pouvoir faire plus d'efforts. Mais non, c'est fini ça. Et c'est très important ce que je veux dire. C'est très important ce que je veux dire. Il est temps de t'émanciper de ta chair. Il est temps de répudier ta chair. Il est temps de dire non à ta chair. Il est temps de lui dire oui Jésus. T'as dit oui? Oui, j'ai dit oui Jésus. Ouais, super. T'as dit non à ta chair? Ah non, jamais de la vie, t'es malade ou quoi? Je kiffe trop. Je kiffe trop quoi? Ah, je kiffe trop. La souffrance vécue, je kiffe. Il est temps de dire non à ta chair. Ah oui Jésus. Il est temps de dire non à ta chair. Non, je ne veux plus marcher selon la chair. Non, je ne veux plus marcher selon ma compréhension de la parole de Dieu. Non, je ne veux plus courir derrière les prophètes et derrière les apôtres. Non, je ne veux plus faire un pas sans que ce soit Jésus qui me dise de faire un pas. Non, je ne veux plus marcher derrière l'effort pour essayer de plaire à Dieu.
Non, je veux plus fanfaronner dans ma gloire toute temporelle en pensant que c'est Dieu qui me pousse. Dieu te pousse à rien. Dieu ne s'imposera jamais à toi. Le seul qui s'impose à toi, c'est Satan et ta conscience. Amen. Amen, amen. Ta chair te donne accès à la vérité. Parce que ta chair est bien plus forte, bien plus puissante que l'Esprit de Dieu en toi. Qui fait que quand ta chair se lève, alors tu ne peux plus du tout entendre l'Esprit. C'est pour ça que par la chair, tu fais taire la chair, pour laisser manifester l'Esprit. Et ça ne peut que venir de toi. Dieu ne peut pas te l'imposer. C'est pour ça que Dieu t'aime. C'est ta chair. Ça doit être une volonté de ta part. La seule volonté de ta chair, ça doit être de faire taire ta chair pour manifester l'Esprit. Et si tu crois que tu as fait des bonnes œuvres, jusque-là, fais-les passer par le filtre de l'Esprit. Il faut voir que ce ne sont pas des œuvres charnelles qui ne te serviront de rien, puisque non insufflées par le Saint-Esprit. C'est extrêmement important ce que je vous dis. Parce que nous, on cherche l'élévation cette année. On ne cherche pas du tout à vous conforter dans votre délire religieux. Vraiment. On cherche vraiment à ce que vous nous suiviez dans la révélation de la parole de Dieu. Parce que l'élévation, c'est la profondeur de la parole de Dieu. Vous savez, j'aime ça, parce que ça s'appelle une sainte crainte. Personne ne mouffe. Soit tout le monde dort, quelques-uns peut-être. Après, certains se disent, oh, attends, ils ingurgitent comme ce qu'ils vont dire parce que c'est pas méchant. Vous voyez, cette sainte crainte, on doit l'avoir tout le temps. Et je vous le redis, vraiment je vous le redis, nous sommes responsables du fait que le réveil s'éteigne chaque week-end ici. Parce que de cette sainte crainte, ça va se transformer en saint divertissement. C'est qu'il n'y a plus rien de saint. Ce sera juste du divertissement. Parce qu'un enfant va descendre. Parce qu'ici, il va marquer qu'il va s'éteindre. Parce que tout un tas de très mauvaises raisons qui font qu'au lieu d'être christocentré, on redevient égocentré. Et on marche par la chair. Et ça va tellement vite. Et si, juste un instant, que pour lui, vous retournez cet égocentrisme vers votre prochain, juste un instant dans votre vie, ça va changer tout le reste de votre vie. De tout votre cœur. De toute votre âme. De toute votre force. On va respecter ainsi le commandement de Dieu. Et vous rencontrez la persécution. Parce que ça déplaît à l'homme. C'est une folie pour l'homme. Amen. Amen, amen. Amen. Qui est prêt à dire non? Il y en a qui n'ont pas suivi du tout, c'est très drôle. Qui est prêt à dire non? Ah, on va faire l'inverse. Qui n'est pas prêt à dire non tout de suite? Vous êtes des orgueilleux, je vous le dis moi. Vous êtes orgueilleux de compétition. Tu crois vraiment que tu peux te permettre de dire non à ta chair comme ça, toi? Vous êtes trop orgueilleux.